Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Philippe Anquetil, pasteur de l'église d'Anduze et secrétaire général à la Fédération. Il va nous partager une réflexion sur la notion de loi. Qu'est-ce que la loi? Et quel est son but? Comme d'habitude, un pasteur se tiendra dans le chat. Quant à moi, je vous retrouve après. Bon visionnage. Sans vous, moi, peux pas faire. Bon Dieu, pour ces vies en moins force, pour c'est l'espoir en moi. Sans vous, moi, peux pas faire. Moi, les louer, dit tout chez moi. Moi, les louer, dit toute force, moi. Bon Dieu, où c'est roi. Bon Dieu, sauvez-moi, dis toute force, moi, qu'à louer, bon Dieu. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur la notion de loi. Qu'est-ce que la loi? Quel est son but? Quel est son objectif? Or, nous sommes environnés par les lois. Nous vivons au milieu de la loi et des lois. Les lois sont faites pour nous protéger, pour nous donner un cadre. Elles sont faites aussi pour nous permettre, d'avoir une forme de liberté et de permettre aux autres aussi d'avoir cette liberté. Parfois, les lois nous restreignent, nous limitent. On a même des fois l'impression que ça nous casse un petit peu les pieds. Mais les lois sont là pour nous permettre de bien vivre ensemble. Qu'en est-il de la loi de Dieu ? Quel est l'objectif lorsque Dieu a mis ces lois en place? Quels étaient ces objectifs et pourquoi l'a-t-il fait? Donc, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, je vous propose de le faire à travers un prisme de lecture particulier, notamment à travers 3 prismes de lecture. Tout d'abord, le premier prisme
c'est de prendre conscience de notre différence culturelle entre l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui et le texte biblique à l'époque à laquelle il a été écrit. Notre pensée intellectuelle, nous avons une pensée linéaire. Nous allons d'un point A vers un point B. Nous sommes très attachés à la chronologie et lorsque nous évoquons des événements, bien souvent nous partons dans l'histoire et nous allons au fur et à mesure que les événements se sont déroulés. Alors que dans la pensée hébraïque, ils n'ont pas cette pensée linéaire. D'abord, avec une façon d'écrire qui nous est assez étrange, puisque les Hébreux écrivent de droite à gauche, et donc on lit de droite à gauche. Et leur pensée est plutôt une pensée en rouleau, une pensée en spirale. L'événement est décrit, et puis on raconte l'histoire, et on déroule. Et puis, à un certain moment de se dérouler, et quel que soit le moment, même vers la fin, lorsqu'on a estimé que dans cette histoire, il y a eu un point important sur lequel il est important de revenir, eh bien, le récit revient en arrière, met l'emphase sur ce moment important, sur ce détail qu'il fallait révéler. Et une fois que c'est fait, eh bien, nous pouvons continuer. Et donc, pour le texte en hébreu, eh bien, la notion de chronologie n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui est important, c'est les faits marquants, ce sont les enjeux du texte, les enjeux du récit, et ce sur quoi l'auteur veut mettre l'emphase. Ça, c'est le premier prisme. Le deuxième, si on devait résumer la Bible, ce livre épais, en quelques idées, eh bien, on pourrait dire que le point de départ, c'est un acte manqué, avec une envie de Dieu de créer un espace parfait, irréprochable, et puis cet acte loupé de la part du premier homme, et donc le péché s'introduit dans le monde et tout va partir à la dérive. Et puis il y a ce point final où quelque part le point final est en écho au point de départ, le but de Dieu c'est de revenir à son idée originelle et donc de retrouver son projet tel qu'il l'avait imaginé au départ, sans péché, parfait, irréprochable. Seulement voilà, entre les deux il y a un espace infini, il y a un fossé, et ce fossé, eh bien, il va être comblé, il va y avoir un pont, et ce pont, ça va être la croix. Et l'axe central, majeur, c'est la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et donc, tous les récits du texte biblique, surtout en tout cas ces récits doctrinaux, ceux qui sont porteurs de valeur, à mon avis, devrait être lu à travers ce prisme de lecture, à travers la croix et donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, le dernier prisme, eh bien, c'est justement celui-ci, c'est que c'est le nouveau qui explique l'ancien. Nous, quand nous offrons un livre à quelqu'un, eh bien, la première idée, c'est de commencer dès le premier chapitre et puis d'enchaîner les lectures. Alors que lorsque on ouvre la Bible, la tendance est plutôt de dire, en tout cas aux personnes qui ne connaissent pas du tout le texte biblique, de commencer par le Nouveau Testament et puis après de découvrir ce qu'il y a autour. Et donc, les évangiles, le Nouveau Testament, va être le point révélateur, la lumière qui va permettre de pouvoir éclairer tous les autres textes. Une fois que nous avons mis en place ce cadre, cette grille de lecture, eh bien nous allons nous pencher sur les textes bibliques qui concernent justement la loi et nous allons essayer de découvrir les raisons, les buts de cette loi de Dieu à travers des textes du Nouveau Testament. Le premier texte que je voudrais partager avec vous, il nous est donné par Paul dans l'épître à Timothée. À son jeune disciple, Paul va dire cette chose
qui donne du sens à cette loi. Il dit dans 1 Timothée au chapitre 1er au verset 8, « Nous savons que la loi est bonne, mais à condition, donc Paul va mettre une condition, à condition d'être utilisée en accord avec son but. » Dans certaines traductions, on va utiliser les termes d'usage légitime ou d'usage convenable. La loi, elle a du sens, elle a de l'intérêt, mais à condition qu'on en fasse un usage qui a du sens, qui est raisonnable. Donc la raison doit être au cœur de ce que l'on fait, et donc les actes, les choix, les décisions doivent être porteurs de sens. Et puis nous allons nous attacher à deux passages en particulier du Nouveau Testament, des épîtres de Paul. Le premier sera dans l'épître aux Romains au chapitre 7, et puis après nous irons dans l'épître aux Galates. Alors au chapitre 7, Paul déjà va poser les bases en disant mais à quoi sert la loi? Et donc dans ce chapitre 7, au verset 7, il dit « Je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi ». Donc la loi va devenir le révélateur du péché. Et Paul va poursuivre en disant « Je n'aurais pas su ce qu'était la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Et donc, la loi va définir ce qui est la faute, ce qui est le manquement, le loupé. Et donc, cette loi va mettre en lumière l'erreur. C'est comme si je prenais ma voiture. Et évidemment, eh bien, nous sommes dans un pays, et heureusement dans tous les pays où il y a des automobiles, il y a un code de la route, donc il y a une loi routière. Et cette loi définit ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais quand vous n'avez pas de panneau qui vous limite dans votre vitesse, quand vous n'avez pas de panneau qui vous demande de marquer un stop ou un céder le passage, vous êtes libre de pouvoir continuer de rouler comme vous le voulez. Donc, en absence de loi, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de transgression. Mais dès que la loi est là, eh bien, elle est là pour marquer justement la faute, l'erreur ou la transgression. Néanmoins, il y a une chose un petit peu particulière. Quand on regarde ce texte de l'Épître aux Romains et qu'on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la loi, alors sans doute de manière complètement involontaire, et ça c'est vraiment très lié à la nature humaine, la loi va produire un effet un petit peu pervers, puisque Paul va dire dans Romains au chapitre 7 et des versets 8 à 11, il va dire « Saisissant l'occasion offerte par le commandement, par la loi, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. » C'est une chose quand même interpellante. L'interdit va produire l'envie. Ce qui ne m'est pas autorisé va susciter en moi l'envie de la transgression. Et donc, Paul, de conclure, eh bien, il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Et finalement, la loi qui devait m'amener à quelque chose de positif, bien, va me conduire jusqu'à la destruction, jusqu'à la mort. Et là, c'est un véritable paradoxe, parce que la loi qui est censée quelque part me protéger, me garder, être une sorte de garde-fou vers la transgression, c'est elle qui va susciter, alors à travers ma nature humaine, ça on est bien d'accord, elle va susciter l'envie de la transgression. Mais néanmoins, dans ce paradoxe, Paul se positionne de manière très claire. Au verset 12 de ce chapitre 7, toujours, il dit « Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Donc il ne me remet pas en question le principe, le bien fondé de la loi. Alors pour être très au clair par rapport à ces différentes idées que Paul développe, la loi ne fait pas mourir. C'est ce qu'elle révèle qui conduit à la mort.
si la loi ne révèle rien, il n'y a aucune conséquence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il n'y a aucun panneau qui me limite dans ma vitesse ou qui m'oblige à m'arrêter, je peux continuer de rouler comme je veux. Eh bien là, c'est la même chose. Si la loi ne révèle rien, si elle n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de conséquences. Seulement, voilà, avec notre nature humaine et avec ce péché qui est toujours là et qui rôde pour nous inviter à la transgression, eh bien, la loi a toujours quelque chose à révéler. Nous allons un petit peu plus loin dans l'épître aux Galates, où Paul va s'adresser aux Galates et il va être sans détour avec eux, il va être même assez dur, assez cash. Il va commencer le chapitre 3 de l'épître aux Galates en leur disant « Galates, insensés ». Quelque part, vous êtes des idiots, dépourvus de sens, presque des sots, vous ne savez pas ce que vous faites. Et il va dire ceci, « Qui vous a envoûté ainsi ? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous accomplissez la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue ? Manquez-vous à ce point d'intelligence ? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection ? Et donc, Paul est en train de dire aux Galates, eh bien, les amis, la loi, elle n'a pas été donnée pour rendre juste. D'ailleurs, si une loi avait été donnée pour nous permettre d'être justes, ça se saurait et les évangiles, et notamment aussi les épîtres, n'auraient pas été écrits de la même manière. Donc, la justice ne peut pas provenir de la loi. Le fait que je sois juste, parfait, ne peut pas provenir de la loi. Et Paul va continuer un petit peu plus loin dans son explication et il va démontrer finalement de quelle manière la loi s'y prend pour nous faire grandir. Galates au chapitre 3 toujours et à partir du verset 23. Paul va dire, avant que la foi vienne, donc avant que la foi soit manifestée, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue que la foi puisse se révéler plus tard. Donc prisonniers gardés par la loi. Quand on reprend dans ces deux expressions les origines des mots grecs, on s'aperçoit que pour le mot prisonnier, c'est l'intention d'être gardé, enfermé, d'être restreint dans sa liberté, d'être même privé de liberté. Et quand Paul évoque la notion d'être sous la garde de la loi, le terme qui est utilisé là, c'est d'être enfermé dans un filet de pêche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue, aucune sortie, on est complètement prisonnier de ce filet. La loi nous enlève toute possibilité de liberté, il n'y a pas d'issue. Donc, la loi ne peut pas nous donner une issue de salut. Ça, c'est la première chose que Paul veut marquer à travers ce texte. Et puis, il va continuer. Il va dire, ainsi, dans le verset suivant, ainsi la loi était comme un pédagogue, ou comme un surveillant, comme un gardien, selon les traductions. Mais le mot grec, pédagogue, pédagogos, est utilisé dans une intention particulière. À l'époque de Paul, chez les Grecs, le pédagogue, c'était un esclave qui était chargé, non pas de l'éducation de l'enfant, mais qui devait le surveiller pendant le trajet que l'enfant devait faire de la maison du maître jusqu'à l'école ou jusqu'à la maison de l'enseignant. Et pendant ce trajet,
cet esclave avait la responsabilité, alors évidemment c'était une sorte de garde du corps, il devait le protéger, mais il avait aussi la responsabilité de lui inculquer les bonnes manières, les bonnes mœurs, le savoir-vivre de l'époque et les coutumes culturelles. Donc il y avait une forme d'apprentissage aussi au fonctionnement social dans lequel se trouvait ce jeune enfant. Et une fois que le pédagogue et son enfant arrivaient à l'école ou chez le maître, chez l'enseignant, eh bien le pédagogue, lui, restait dehors. Il attendait que la fin de l'enseignement était terminée, et puis il récupérait l'enfant et il le ramenait chez le maître. Et Paul est en train de nous décrire la loi comme faisant ce travail. La loi est là pour nous amener à Jésus-Christ. Donc, quelque part, Christ, c'est l'enseignant, c'est celui qui va nous édifier, nous rendre justes, nous détacher de ce pédagogue, nous détacher de la loi, et donc nous sommes sous une autre garde, sous la garde de Jésus-Christ. Et donc, ce que nous dit le texte, afin que nous puissions être déclarés justes par la foi devant Dieu. Donc, quand nous ne sommes plus sous le régime de ce pédagogue, sous la responsabilité de ce pédagogue, sous la responsabilité de la loi, nous sommes sous le régime de Jésus-Christ, et là, nous devenons justes devant Dieu. Et là, vous pouvez vous dire, voilà, fini, formidable, plus besoin de loi, puisque nous sommes en présence de Jésus-Christ qui nous justifie et donc qui nous rend justes. Et c'est exactement ce que nous dit ce texte. Alors on revient dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 1 et 2, qui nous dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. » Donc là, quelque part, il y a deux lois, la loi du péché et de la mort, le pédagogue, mais la loi de l'Esprit en union avec Jésus-Christ, donc cette loi de l'Esprit, cette loi de Jésus-Christ qui nous rend justes et qui ne nous condamne pas. Et là, c'est fantastique, puisque notre vie de chrétien eh va dépendre de cette vie-là. Et on peut dire, et c'est ce que Paul dit, à partir du moment où vous êtes à Jésus-Christ, vous n'avez plus besoin de la loi. La loi ne sert plus à rien, jusqu'au moment où on quitte Jésus-Christ et sa maison, on veut faire notre vie, et quand on fait notre vie loin de Jésus-Christ, bien souvent, ce qui se passe, c'est que le péché arrive, les transgressions, les fautes, et la loi est là pour nous rappeler et nous dire tu as quitté la maison de l'enseignant, donc tu redeviens sous ma protection. Et la loi se révèle à nous-mêmes, ou plus ou moins, ou plutôt révèle notre manquement, notre faute, notre péché. Et que va faire la loi à ce moment-là ? Eh bien, elle va reprendre son travail, elle va nous reprendre par la main en disant « Tu as péché, tu as besoin d'un sauveur, je te ramène à Jésus-Christ. » Et malheureusement, et c'est là tout parfois le drame de notre vie, et c'est ce que Paul va décrire un peu plus loin dans son chapitre 7 de l'Épître aux Romains, ces allers-retours permanents de dire « mais je fais le mal que je ne veux pas faire, et je voudrais faire du bien, mais je n'y arrive pas ». Et la loi, son rôle, va être sans arrêt de nous ramener à Jésus, et à chaque fois que nous quittons la loi de l'Esprit et la loi de Jésus-Christ, eh bien la loi nous récupère, elle est notre pédagogue, notre gardien, celle qui va nous ramener à Christ pour nous dire « tu as péché, tu as besoin d'un sauveur ». Alors quand on lit ces textes et quand on comprend justement la vocation de la loi et son travail sur nous, sur notre croissance spirituelle, on n'a plus cette pression de devoir finalement obéir à cette loi. Notre obéissance, elle est à Jésus-Christ. Elle est de devoir dépendre de cette loi de l'Esprit,
de ce Christ qui vient habiter en nous, qui demeure à l'intérieur de nous et qui va naturellement faire appliquer cette loi de l'Esprit. Donc la loi est juste là pour nous accompagner lors de nos fautes, de nos transgressions, pendant tous ces temps de faiblesse. Et je voudrais, pour terminer ce partage avec vous, je voudrais le terminer avec ce texte de l'évangile de Jean, que vous connaissez sans doute très bien, Jean chapitre 3, les versets 16 et 17, lorsque Jésus se retrouve en face de Nicodème et qu'il va lui donner ces paroles qui vont devenir finalement l'écho de l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque, n'importe qui, même le plus grand des pécheurs, quiconque croit, ne meure pas, ne soit pas sous la condamnation de la loi, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va continuer par ces phrases où il dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger ou pour condamner le monde, mais pour le sauver. » Alors cette loi, bien sûr qu'on a l'impression qu'elle nous condamne. Comme dit Paul, on a l'impression aussi qu'elle nous conduit à la mort. Mais ce n'est pas son rôle fondamental, ce n'est pas le but que Dieu s'est fixé en mettant en place cette loi. La loi est là pour nous rappeler que nous sommes pécheurs, que nous sommes dépendants de Jésus pour cette justification, pour le fait d'être rendus justes devant lui, que nous avons besoin de Jésus-Christ pour avoir accès au salut, que cette loi ne peut pas nous donner le salut, elle est juste le pédagogue qui nous ramène à Christ notre Seigneur. Que ça puisse être pour chacun d'entre nous, eh bien, cette bonne nouvelle de l'Évangile, d'une loi non pas qui nous anéantit, mais au contraire qui révèle que nous avons besoin d'un Sauveur Jésus, qui est toujours là, prêt à nous accueillir. En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce partage autour de la notion de loi. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Bon sabbat et à la prochaine fois. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Tout